Il y a des moments dans la vie où tout semble basculer, où ce qui était simple devient compliqué, où les chemins autrefois clairs s'encombrent soudain d'obstacles. Peut-être ressens-tu cela en ce moment. Peut-être te demandes-tu pourquoi tout semble si difficile, pourquoi tant de portes se ferment, pourquoi ton cœur est lourd d'un poids que tu ne sais pas nommer. Mais si je te disais que ce que tu traverses n'est pas un accident, ni une punition, ni un hasard, si je te disais qu'il est possible que Dieu soit en train de te former, de te façonner, de préparer ton cœur pour une mission plus grande que toi? Dans la Bible, ceux qui ont été appelés à de grandes missions ont toujours été préparés longtemps avant d'être envoyés. Joseph a été vendu par ses frères, emprisonné injustement, oublié des hommes, avant de devenir l'homme qui sauverait l'Égypte de la famine. David a été rejeté, pourchassé, exilé, avant de porter la couronne promise. Moïse a passé 40 ans au désert à fuir son passé, avant de revenir en Égypte délivrer son peuple. Et toi, que vis-tu en ce moment? As-tu remarqué que certaines épreuves semblent se répéter? Que certaines blessures profondes, certaines luttes intérieures te poursuivent malgré tes prières? Et si au lieu de chercher seulement à les fuir, tu essayais de les voir comme des outils, des instruments dans les mains de Dieu, pour affiner ton caractère, ton cœur, ta foi? Dieu prépare souvent en secret ceux qu'il veut utiliser. Il façonne dans le silence, dans l'invisible, dans l'ombre. Il brise l'orgueil, il élargit la patience, il développe la compassion, il creuse la foi. Et souvent, tu ne comprends pas pourquoi tu traverses tout cela, jusqu'au jour où il te confie enfin cette mission que tu n'aurais jamais pu porter sans ce long travail intérieur. Je t'invite à fermer les yeux un instant. Respire profondément. Pense à tout ce que tu as vécu ces dernières années, les pertes, les déceptions, les combats, les incompréhensions. Et maintenant, demande-toi, que m'ont-ils appris? Qu'ai-je découvert sur moi, sur Dieu, sur les autres? Ai-je appris à pardonner? Ai-je appris à tenir debout même quand tout s'écroule? Ai-je appris à aimer sans condition, à servir sans attendre, à espérer sans garantie? Chaque douleur, chaque épreuve, chaque silence peut être une préparation, une formation divine. Et ce qui est magnifique, c'est que tu n'as pas besoin d'être parfait, ni prêt, ni digne, ni fort. Dieu appelle ceux qui ont un cœur disponible, pas ceux qui ont tout compris. Il choisit les faibles pour confondre les puissants, les simples pour confondre les sages. Alors si tu entends ce message aujourd'hui, sache-le, ce que tu traverses n'est pas vain. Ce que tu ressens n'est pas une punition, c'est peut-être une saison d'entraînement, une étape invisible, mais essentielle avant le déploiement. Et plus tu accueilles cette préparation avec confiance, plus tu seras prêt à dire oui, le moment venu. Je t'invite à écrire en commentaire un simple mot si ce message te parle. Je suis prêt, ou je me laisse façonner. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'il ou elle est en cours de préparation divine. Ensemble, construisons une communauté de cœurs ouverts, prêts à répondre à l'appel. Dans cette traversée silencieuse, là où les réponses tardent, il y a une œuvre invisible à l'œil humain, mais si précieuse aux yeux de Dieu. Comprends ceci. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas de fruits immédiats que rien ne pousse sous terre. Imagine une graine enfouie dans la terre. Elle disparaît à nos yeux, mais sous la surface, ses racines s'étirent, percent, s'enfoncent, s'accrochent. Sans racines profondes, aucun arbre ne peut résister aux tempêtes. De la même façon, Dieu travaille tes racines, dans les zones les plus cachées de ton être. Peut-être ressens-tu de l'impatience, peut-être même de la colère. Pourquoi, Seigneur, ne fais-tu pas avancer les choses? Pourquoi ces blocages? Pourquoi cette attente interminable? Mais pose-toi cette question. Suis-je en train de regarder seulement ce qui est visible? Ou est-ce que je peux apprendre à faire confiance à ce que je ne vois pas encore? Dans la Bible, Abraham a attendu des années avant de voir la promesse s'accomplir. Pendant ce temps, il a appris l'obéissance, même sans comprendre. Il a appris à marcher sans carte, à croire sans preuve, à espérer sans échéance. Et toi, qu'apprends-tu dans cette attente? Souvent, ceux que Dieu prépare passent par des détours. Joseph a dû passer par la trahison, l'exil, la prison. Mais chaque étape a forgé en lui une sagesse, une humilité, une capacité à pardonner, qui ont fait de lui l'homme que Dieu pouvait élever.
Peut-être que les trahisons que tu as vécues ne sont pas là pour te détruire, mais pour élargir ton cœur. Peut-être que les échecs répétés ne sont pas des humiliations, mais des apprentissages. Peut-être que le désert n'est pas un oubli, mais un affinement. Et plus important encore, demande-toi si ton regard a changé. Autrefois, priais-tu seulement pour recevoir. Maintenant, pries-tu aussi pour comprendre. Autrefois, voulais-tu seulement avancer? Maintenant, acceptes-tu d'être transformé? Autrefois, demandais-tu des bénédictions? Maintenant, demandes-tu à devenir une bénédiction? Voilà la vraie préparation divine. Ce n'est pas ce qu'on obtient, c'est ce qu'on devient. Imagine un instant que Dieu te dise « Tu es prêt, je t'envoie ». Qu'aimerais-tu accomplir? Pour qui aimerais-tu être une lumière? Quel don aimerais-tu multiplier? Ce n'est pas un hasard si tu as ce feu intérieur, ces rêves qui persistent malgré les obstacles, ces désirs de servir, d'aider, d'inspirer. Ce feu, c'est l'esprit qui te façonne doucement. Alors aujourd'hui, je t'encourage à poser une action. Écris dans un carnet ou même en commentaire ici une chose que tu ressens que Dieu est en train de travailler en toi. Est-ce la patience, l'humilité, le courage, la foi? Et si tu veux aller plus loin, partage cette vidéo à quelqu'un qui est peut-être comme toi, en pleine préparation sans le savoir. Un mot, un geste, peut rallumer une foi presque éteinte. Souviens-toi, rien de ce que tu traverses n'est inutile. Rien n'est perdu. Tout, absolument tout, peut être utilisé par Dieu pour te préparer à la grande mission qu'il a déposée en toi depuis toujours. Tu n'es pas oublié. Tu es façonné. Il y a quelque chose de bouleversant dans le regard de Dieu sur toi. Là où toi tu vois tes failles, tes hésitations, tes échecs, lui, il voit ton potentiel caché. Il voit l'étincelle que personne d'autre ne remarque. Là où tu vois tes blessures, lui, il voit des portes ouvertes pour guérir les autres. Là où tu vois tes manques, lui, il voit une dépendance à sa grâce qui te rendra puissant. Peut-être as-tu souvent pensé « Je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas assez fort, pas assez spirituel, pas assez préparé. » Mais regarde dans la Bible, Dieu n'a jamais choisi les plus parfaits. Moïse bégayait, Jérémie était trop jeune, David était le petit dernier, Pierre avait un caractère impulsif, Paul avait persécuté les chrétiens. Pourtant, chacun d'eux a été choisi, transformé, envoyé. Ce que Dieu cherche, c'est un cœur disponible, un cœur humble, un cœur qui dit « Me voici, Seigneur, même si j'ai peur, même si je doute, utilise-moi. » Et tu sais quoi? Ce simple oui, ce simple abandon a le pouvoir de changer non seulement ta vie, mais aussi celle de tant d'autres. Peut-être ressens-tu en ce moment un appel flou, une envie de servir, d'agir, mais sans savoir comment ni où. Peut-être que tu te sens tiraillé entre tes responsabilités quotidiennes et ce rêve intérieur qui te brûle doucement. Ce tiraillement fait partie de la préparation. Dieu te montre que ton cœur est déjà en mouvement, que tu es déjà en train de dire oui, même sans tout comprendre. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir un plan parfait, mais de faire confiance pas à pas. Rappelle-toi, Abraham n'avait pas de GPS quand Dieu lui a dit « Quitte ton pays et va vers le lieu que je te montrerai ». Il a marché dans la confiance, il a construit des autels là où il s'arrêtait, il a appris à reconnaître la voix de Dieu en route. Et toi, que construis-tu aujourd'hui? Où places-tu tes repères? Je veux te dire aujourd'hui, ton oui compte. Ta fidélité dans les petites choses compte. Ton cœur tourné vers Dieu, même quand personne ne le voit, compte. Et cette fidélité silencieuse prépare de grandes choses. Car Dieu ne confie pas de grandes missions à ceux qui cherchent la gloire, mais à ceux qui ont appris à être fidèles dans l'ombre. Alors, ose poser ce petit geste aujourd'hui. Prie pour quelqu'un sans qu'il le sache. Pardonne même si on ne s'excuse pas. Donne, même si c'est peu. Ces gestes construisent en toi un cœur prêt, un cœur que Dieu peut utiliser pour ses plus belles œuvres. Et si tu veux, écris en commentaire « Je veux être fidèle même dans l'ombre ». Ça encouragera d'autres personnes à se reconnaître aussi dans ce cheminement. Ensemble, créons une chaîne de cœur en préparation, une communauté où chacun se rappelle que ce n'est pas en étant déjà parfait qu'on est appelé, mais en étant disponible et vrai.
Il arrive un moment dans chaque parcours de foi où l'on sent un déclic intérieur, un instant subtil, presque fragile, où tu réalises que ce n'est plus toi qui portes ton chemin, mais que c'est Dieu qui te porte. Ce moment-là, il ne s'annonce pas avec des trompettes, ni des miracles tonitruants. Parfois, il ressemble à une paix douce, une lumière discrète qui éclaire soudain ton intérieur. Peut-être as-tu déjà vécu cela. Un matin, tu t'es levé, avec moins d'angoisse. Une prière a soudain pris plus de sens. Un verset que tu avais lu 1000 fois t'a frappé en plein cœur. Oui, c'est ça, le travail invisible de Dieu qui perce doucement à la surface. Il te prépare à faire confiance non plus seulement avec tes paroles, mais avec ton être tout entier. Dans cette étape, il faut apprendre à se laisser transformer, pas seulement à résister ou à endurer. Accepter que certaines portes se ferment, que certains chemins se détournent, non pas comme un échec, mais comme une direction divine. Cela demande un cœur souple, prêt à dire « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je sais que tu tiens ma main ». As-tu déjà ressenti cette main invisible? Dans une conversation inattendue, dans un message reçu au bon moment, dans une prière exaucée quand tu avais presque cessé d'espérer? Souviens-toi de ces moments. Ils sont les pierres sur lesquelles tu construis ta foi. Ils te rappellent que tu n'as jamais été seul, même dans les tunnels les plus sombres. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'appel silencieux, cet écho intérieur qui te pousse à agir, à t'engager, à offrir ce que tu as reçu. Peut-être as-tu un talent artistique, une capacité à écouter, une passion pour enseigner, un cœur pour aider les plus faibles. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des semences divines plantées en toi, prêtes à éclore. Mais attention, ce n'est pas parce que tu es prêt à donner que tout deviendra facile. Jésus lui-même a dit « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16, 33. La mission ne gomme pas les obstacles, elle donne une force pour les affronter. Et c'est précisément cette force que Dieu dépose en toi en ce moment. Je t'invite aujourd'hui à écrire quelque part, ou même ici dans les commentaires, une phrase qui te motive, une parole qui te porte. Peut-être « Je suis prête à marcher avec foi » ou « Seigneur, je te fais confiance » ou encore « Je veux être une lumière pour les autres ». Ces mots, ce ne sont pas de simples phrases, ce sont des actes de foi, des graines plantées dans le cœur qui grandiront au fil des jours. Souviens-toi, ton parcours inspire plus de personnes que tu ne l'imagines. Parfois, une seule prière, un seul sourire, un seul message peut changer le cœur de quelqu'un. Alors continue, marche, tiens bon. Dieu marche avec toi et il prépare déjà des fruits merveilleux, là où, pour l'instant, toi tu ne vois encore que de la terre nue. Il y a quelque chose de magnifique à comprendre, que tu n'as pas besoin d'être parfait pour être utile entre les mains de Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir tout réglé, tout compris, tout maîtrisé. Ce que Dieu cherche avant tout, c'est un cœur sincère, un cœur qui ose dire « Je suis là, Seigneur. Prends ce que je suis et fais-en quelque chose de beau. » Pense aux grandes figures bibliques. Aucun n'était sans défaut. Abraham a douté, Jonas a fui, Pierre a renié, Thomas a douté, Marie-Madeleine avait un passé brisé. Et pourtant, tous ont été choisis, relevés, utilisés. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé Dieu écrire leur histoire. Ils ont cessé de vouloir tout contrôler et ils ont ouvert leurs mains, leur vie, leur cœur. Et toi, es-tu prêt à ouvrir les mains? À dire « Seigneur, je lâche mes peurs, je lâche mes calculs, je te fais confiance. » C'est un acte de foi, peut-être le plus grand, parce qu'il demande de croire sans toujours voir, de marcher sans toujours comprendre, de s'abandonner sans toujours avoir des garanties. Mais c'est là que commence la vraie aventure avec Dieu. Dans ce chemin, il y aura des jours lumineux et des jours sombres. Des jours où tout te paraîtra facile, et d'autres où tu douteras même de ta foi. Mais souviens-toi, Dieu n'est jamais plus près de toi que dans les moments où tu te sens au plus bas. C'est là qu'il te porte, qu'il murmure à ton cœur, qu'il prépare la percée. Je veux t'encourager aujourd'hui à poser un geste concret. Écris une prière, même simple. Dis à Dieu, « Me voici ». Pas besoin d'un long discours.
Une seule phrase sincère a plus de puissance qu'un long monologue tiède. Et si tu veux, partage en commentaire « Seigneur, prends ma vie ». Ça encouragera les autres, ça créera un élan d'unité. Parce qu'ensemble, on se rappelle qu'on n'est pas seul à marcher. N'oublie pas que chaque petit pas compte. Chaque oui compte. Chaque moment où tu refuses d'abandonner compte. Même si tu ne vois pas encore les fruits, même si tout te paraît minuscule, sache que Dieu voit, Dieu entend, Dieu prépare. Et il prépare bien plus que ce que tu imagines. Il a promis dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ces projets sont pour toi, oui, toi, pas seulement pour les autres, pas seulement pour les plus spirituels, mais pour toi, là où tu es. Alors, tiens bon. Continue à marcher, continue à espérer. Dieu n'a pas fini d'écrire ton histoire. Et je te le redis, ce que tu vis aujourd'hui est une préparation pour de grandes choses. Accroche-toi à cette espérance, nourris-la, et regarde comment, petit à petit, il transformera ta vie. Il y a une beauté immense dans le fait de réaliser que ta vie n'est pas un accident, ni une suite d'événements aléatoires. Chaque instant, chaque rencontre, chaque épreuve ont un sens profond, même si tu ne le vois pas encore. Dieu t'a façonné, avec amour, avec une intention précise, comme un artiste passionné façonne une œuvre unique. Tu es cette œuvre, tu es ce chef-d'œuvre. Éphésiens 2.10 le dit si bien, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ces bonnes œuvres, elles ne sont pas forcément spectaculaires, elles peuvent être invisibles aux yeux des hommes, un geste d'amour, une parole de réconfort, une prière pour quelqu'un en secret. Mais elles sont précieuses aux yeux de Dieu. Imagine un instant, et si tu commençais à voir ta vie comme une mission quotidienne, pas une lourde charge, mais une mission d'amour. Chaque matin te lever en te disant « Seigneur, que veux-tu faire à travers moi aujourd'hui ?» Chaque soir te coucher en murmurant « Merci pour ce que tu as fait, même si je ne l'ai pas vu. » Cette attitude change tout. Elle transforme l'ordinaire en extraordinaire. Elle donne de la profondeur à chaque instant. Peut-être ressens-tu parfois que tu n'es pas à la hauteur, que tes fautes, tes erreurs, tes chutes te disqualifient. Mais écoute bien, Dieu est spécialiste pour transformer les cendres en beauté. Il prend ce qui est brisé et il en fait une source de lumière. Il prend tes blessures et il les transforme en témoignages. Là où toi tu vois des ruines, lui voit déjà une cathédrale en construction. Aujourd'hui, je veux te rappeler que ta voix compte, ton histoire compte, ton chemin compte. Peut-être crois-tu que personne ne te remarque, que tes efforts sont vains. Mais sache-le, Dieu voit tout, Dieu entend tout. Dieu se réjouit de chaque pas que tu fais vers lui. Et même si les autres ne comprennent pas, même si tu te sens seul, tu n'es jamais abandonné. Je t'invite à écrire, même pour toi-même, « Je suis aimé, je suis choisi, je suis envoyé ». Ce ne sont pas de simples mots, c'est la vérité que Dieu prononce sur toi. Et si tu veux, écris en commentaire une phrase qui te touche, pour encourager aussi les autres qui regardent cette vidéo. Ensemble, on crée une chaîne d'espérance, une communauté de foi qui grandit. N'oublie jamais, chaque petite lumière compte. Dans un monde souvent rempli de bruit, de peur, d'agitation, toi tu es appelé à être une lumière. Pas parfaite, pas toujours brillante, mais fidèle. Et c'est cette fidélité qui touche le cœur de Dieu. Il ne cherche pas des héros sans faille, il cherche des cœurs qui disent « Me voici ». Te voilà arrivé ici, au bout de cette vidéo, et pourtant ce n'est pas une fin, c'est un nouveau commencement. Parce que ce que tu viens d'entendre, ce n'est pas juste un beau message à écouter et à ranger dans un coin de ton cœur. C'est une invitation à oser vivre pleinement ce que Dieu a déposé en toi. Peut-être qu'au fond de toi, tu ressens déjà cette petite voix. Et si c'était pour moi? Et si je décidais enfin de marcher avec foi, pas à pas, sans tout comprendre, mais en faisant confiance? Oui, c'est pour toi. Oui, Dieu t'appelle là, maintenant. Pas demain, pas quand tu seras plus près, pas quand tu auras résolu tous tes problèmes. Il t'appelle aujourd'hui. Je veux que tu te rappelles de ceci. Tu es aimé d'un amour sans limite. Cet amour ne dépend pas de tes réussites ni de tes échecs. Il est constant, fidèle, pur. C'est cet amour qui te relève quand tu tombes.
C'est cet amour qui t'accompagne dans les nuits sombres. C'est cet amour qui te murmure encore et encore « Tu es à moi ». Alors, pourquoi ne pas répondre? Pourquoi ne pas dire là où tu es « Seigneur, je te donne ma vie ». Même si c'est un murmure, même si c'est fragile, il l'entend et il agira. Parce que Dieu ne laisse jamais une prière sincère sans réponse. Même quand tu crois qu'il est silencieux, il œuvre. Même quand tu ne sens rien, il construit. J'aimerais te laisser avec cette pensée. Et si ta vie devenait un témoignage vivant? Non pas un récit parfait, mais une histoire vraie, vibrante, authentique, qui montre comment Dieu agit au milieu de l'imperfection. Parce qu'au final, ce n'est pas ta force qui fera la différence, mais sa grâce. Si ce message t'a touché et si tu ressens au fond de toi cette chaleur, cette petite lumière d'espoir, je t'invite à ne pas la laisser s'éteindre. Nourris-la. Prie. Cherche. Lis la parole. Entoure-toi de frères et sœurs de foi. Et surtout, partage. Partage cette vidéo, partage ce message, partage ton expérience. Tu ne sais jamais qui a besoin d'entendre exactement ces mots aujourd'hui. Dans les commentaires, tu peux écrire simplement « Je choisis la foi ». Ce sera un acte symbolique, un petit pas qui dit beaucoup. Et qui sait, peut-être que ce simple geste inspirera d'autres à faire pareil. Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous avançons. Ensemble, nous brillons. Que la paix de Dieu t'accompagne, que son amour te porte, que son esprit te guide. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été, et tu ne le seras jamais. Tu es aimé, tu es précieux, tu es porteur, d'une lumière que le monde attend. Alors, lève-toi, avance, et laisse Dieu écrire à travers toi une histoire que tu n'aurais jamais osé imaginer.